Bonjour les amis, bienvenue à votre rendez-vous regard intuitif de ce vendredi matin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, hein, enfin notamment depuis l'avant-dernier jour où j'ai été absent, donc je n'ai pas pu faire d'émission, je m'en excuse. C'est une journée rendez-vous médicaux, donc un peu compliqué à gérer au niveau de temps, au niveau timing. Donc voilà, donc j'aurai des résultats tout à l'heure complémentaires. Voilà, écoutez, j'espère en tout cas qu'aujourd'hui vous êtes en forme, j'espère que la météo a été clémente malgré les passages successifs des intempéries qui ont secoué un peu le territoire, comme on dit en rigolant. Je pense surtout à celles et ceux qui sont hélas les pieds dans l'eau. Courage, 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 parce qu'apparemment il y a eu des villes qui ont été touchées par les inondations. Donc recevez toutes mes forces et mon courage pour ces petits incidents. Alors, on va commencer par déjà, je vais saluer les nouveaux et les nouvelles abonnés qui viennent de nous rejoindre. Vous saluez vous aussi toutes et tous. Et je vais vous proposer de vous installer confortablement avec votre boisson préférée et un petit encas si vous le souhaitez. Voilà, et puis on va se lancer pour ce dernier jour de la semaine, ou l'avant-dernier pour ceux qui travaillent samedi. Voilà. Donc encore une semaine qui a filé à la vitesse TGV, comme on dit, très vite. Alors on va commencer par les commentaires de Dominique. Bonjour Joël, pas trop présente en ce moment. La pêche, pas la pêche. Bonne journée à vous tous. Alors Dominique, je t'envoie plein de force et d'énergie pour ces petits moments de baisse de régime. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'en ce moment, je ne sais pas si c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, moi c'est pareil, c'est pas une grande pêche, et sont assez, je pense que c'est les énergies qui sont un peu en yo-yo et qui, je dirais presque coupent les pattes, hein, en étant poli. C'est vrai que c'est un peu poussif en ce moment. Mais allez, on y croit, on y croit. Sylvie, coucou Joël, coucou Cédric, coucou Géraldine, bonjour à vous toutes les belles étoiles, quelle merveilleuse guidance une fois de plus ce matin, merci Joël. Isabelle dit Bébel, bonjour Bébel, bonjour Joël, je t'embrasse bien fort, moi aussi je t'embrasse bien fort, entre ch'tis. Marie-Noël, kikou Joël, bonjour Marie-Noël, belle journée, des bisous du cœur, je t'embrasse très fort. Christine, bonjour Christine, merci Joël, je connais le nom de mon âme, Mara, merci pour tes conseils spirituels très importants, bisous du cœur, toi et Cédric, gratitude, belle journée. Merci beaucoup pour vos messages. Alors attendez, je suis en train de faire des bêtises, non c'est bon. Et oui, donc j'ai cette journée de décalage, et c'est vrai que c'est pas toujours facile voilà, de gérer tout cela, mais bon, on s'y fait. Là, j'ai encore des journées de, comment on dit, de toute façon, de soins et de rendez-vous, voilà, qui vont se télescoper aussi, mais je pense que ça devrait se faire un peu plus facilement que ces derniers temps. Voilà, donc sachez que je ferai tout mon possible pour pouvoir rester pour les émissions et vous retrouver avec grand plaisir. Alors on va procéder avec l'oracle du petit Merlin, ou non, c'est plutôt l'inverse à chaque fois. Pourquoi j'ai dit le petit Merlin? C'est l'oracle, le petit oracle de Merlin. Un tirage de cartes pour les commentaires qui ont été transmis. Merci. Donc, il était une fois Merlin. Sublime ton potentiel. Tu es né avec des ressources intérieures considérables. Fais honneur aux dons qu'on t'a légués. Sublime ton potentiel et incarne dès à présent ce que tu es destiné à devenir. Tu as tout pour réussir. Alors, une carte donc pour les personnes qui n'ont pas posé de commentaires, mais que j'embrasse aussi très fort parce que je sais qu'elles sont présentes. Ah. Alors, où c'est-il que t'es parti? Alors, le maître des dragons apprivoise ton ombre. Pour user de ta force intérieure sans blesser,
Tu dois apprendre à maîtriser tes peurs et les mécanismes d'auto-saboteur. Apprivoise ta part d'ombre afin de la mettre au service de tes objectifs au lieu de te desservir. Alors, ensuite, une carte pour tout le monde, s'il te plaît. Alors, le sortilège des Pixies, le lâche-prise. Si tu te sens perdu, si tu tournes en rond, va découvrir d'autres horizons. Occupe ton esprit avec des légères occupations pour chasser tes préoccupations. Lâche-prise, c'est le meilleur moyen de retrouver ton chemin. Un message pour vous toutes et vous tous. Alors, je vais ensuite demander donc une carte pour notre modératrice. Qui se lance aussi. Alors, le palais de cristal, ose te mettre à nu. Au cœur de ton être sommeille un monde secret dont tu es le seul à posséder la clé. Il y réside ton essence, ta vérité, l'être que tu es vraiment. Ouvre les portes de ce palais, partage-toi en toute authenticité. C'est le meilleur moyen de ne pas te tromper. Voilà pour les messages pour ce vendredi matin. Alors, excusez-moi, parce que Miss Rin est intervenue avec les coups de vent que l'on a eus. Et excusez-moi. Alors, on va commencer par l'oracle. Le langage secret de la lumière. Par rapport aux âmes, parce qu'en fin de compte, il existe aussi, pour ce début de semaine, eh bien, tout simplement, enfin, ce début de semaine, non, cette fin de semaine, beaucoup de choses qui, voilà, qui arrivent, d'accord, donc c'est vraiment, et qui demandent aussi quelquefois que l'on se recale par rapport au message de nos âmes, et il est toujours important de... D'accord. Bon, alors, c'est un peu fort là, mais vous avez beaucoup de choses à dire, on dirait. Alors, oui. On va procéder. Alors, la première carte, le nom de votre âme. La seconde, la méditation. La transformation. Et nous avons la vérité authentique. Alors, là, nous avons plus que des cartes qui sont très disparates dans la progression de comment on appelle ça, de l'oracle. Parce qu'en fin de compte, nous avons plusieurs. Je crois que si je me rappelle bien, la carte qui concernait le nom de votre âme avait été déjà au tirage cette semaine. Donc c'est tout simplement le message qui en découle, c'est de percer les secrets de votre âme. Vous êtes en train ou sur le point de recevoir le nom de votre âme, comme on indiquait tout à l'heure Christine dans ses messages. Celui-ci agit comme un lien entre vos mondes intérieurs et extérieurs. Il contribue à unir une sagesse authentique dans vos expériences quotidiennes et à créer une vie depuis votre cœur. Et donc, il est indiqué que le nom de votre âme vous permettrait aussi notamment de pouvoir recevoir les leçons, bien entendu, de votre âme, hein, mais aussi de pouvoir en déterminer le nom. C'est aussi important que cela. Demandez et soyez ouverts à recevoir ce nom. Cela peut survenir de façon imprévue, mais quand l'occasion se présentera, vous en reconnaîtrez l'authenticité grâce à votre ressenti. Et la carte qui suit, d'ailleurs, la méditation, a aussi ce message qui permet tout simplement de vous indiquer d'aimer et de maîtriser vos émotions. Voilà, il est temps de commencer ou de reprendre une pratique de méditation. Réfléchissez en douceur sur votre parcours jusqu'ici. La maîtrise émotionnelle consiste à assumer sa vie en ajustant son intelligence, ses émotions et ses idées, et notamment à une
une sensation plus facile et plus douce. Cette discipline vous libérera en ouvrant une porte vers la tranquillité et la sagesse inhérente à l'amour. Et si je peux me permettre, je vais vous transmettre des réflexions qui sont liées à cette carte de la méditation. C'est, voilà, tout simplement, élargissez votre pratique en mettant en application ces mini-méditations. Se relaxer, asseyez-vous tranquillement et fermez les yeux. Inspirez en comptant mentalement jusqu'à 4. Expirez pendant 4 secondes et faites une pause de la même durée. Répétez l'exercice 4 fois. Et on apprécie justement les effets. Apportez une sensation de bien-être. Lorsque vous prenez une douche, imaginez la lumière liquide purifiante s'écoulant de votre paume de douche et éliminant vos ennuis, vos soucis et toutes choses inutiles en vous tenant debout. Ressentez-vous en train de circuler dans un état de bien-être et d'harmonie. Et pour clarifier votre esprit, fermez les yeux, respirez profondément et laissez votre esprit vagabonder. Prenez conscience de vos idées. Ouvrez les yeux et notez vos pensées aussi stupides ou aléatoires qu'elles paraissent. Vous vous affranchissez du bruit qui voile votre clarté. Et puis une autre suggestion qui peut se faire aussi, si vous avez un petit carnet ou si vous avez un bloc-notes, c'est pendant 3 jours, écrivez ou dessinez 3 façons différentes de méditer. C'est aussi une façon de pouvoir réenclencher cette notion de méditation pour vous permettre tout simplement aussi de pouvoir, comme on dit, accepter quelquefois la transformation qui s'opère. Car ici, dans la méditation, elle vous permet aussi de canaliser, de pouvoir aussi entreprendre des reconnexions. Et la transformation va vous permettre aussi de pouvoir éloigner la souffrance, de faire en sorte que la souffrance puisse non plus être celle qui vous domine, hein, quelque part, hein, si je peux utiliser ce terme, mais c'est surtout le fait que la transformation va vous permettre aussi de pouvoir gommer ces sensations de souffrance. Et notamment, il est indiqué qu'à partir de cet état, vous vous tiendrez vous-même responsable de votre colère ou de votre tristesse. Se concentrer sur la volonté renforcera uniquement l'idéologie ou la conviction qui l'a créée. Cela veut dire qu'en fin de compte, vous devenez ce que vous combattez. Maintenant, imaginez que vous pouvez créer en vous, concentrant sur les beaux aspects de votre vie et de vos qualités. Focalisez-vous sur les domaines qui regorgent des bienfaits, vous donnant le sourire et le rire. Le changement commence avec vous et toutes vos vies débutent avec un rêve. Où placerez-vous votre attention demain matin? Et il est indiqué par notamment les réflexions qui peuvent en découler, c'est la même quantité d'énergie est nécessaire pour être heureux ou triste. Votre vie émane de la pratique de vos plus fortes croyances, mais celle-ci vous êtes-elle? Pendant un jour, n'ayez aucune idée préconçue sur un individu ou une chose, même si vous en avez déjà confronté maintes fois à une personne ou à une situation. Consacrez quelques instants à vérifier que vous ne... Consacrez quelques instants à vérifier ce que vous pensez être vrai et demandez-vous, est-ce vraiment ce que je pense à cet égard? Clarifiez vos pensées et croyances. Lisez entre les lignes des articles, courriels ou livres. Considérez le point de vue de l'auteur, aucun jugement, il s'agit de votre compréhension et de votre entendement. Vous ne pouvez rien changer en luttant contre des créations passées. Pour susciter le changement, créez une nouvelle manière remplaçant l'ancienne. Faites un dessin ou une description d'éléments qui vous font souffrir chaque fois que vous y pensez. Maintenant, inscrivez 5 raisons expliquant votre souffrance et 5 façons de créer une approche différente. La prochaine fois que vous vous sentirez réagir comme être souffrant, concentrez-vous sur un aspect inédit que vous aurez noté et ce qui vous permettra justement de pouvoir régénérer vos énergies. Et lorsque l'on est dans cette pratique et dans cette notion, la vérité authentique, elle, va vous apporter
notamment une vision complètement différente. En effet, là, vous voyez que là, on a quelque part une reconnaissance de l'âme, un moyen de pouvoir se connecter à elle et de faire en sorte que je ne vais pas parler de mauvais moments, mais les choses qui font souffrir peuvent être écartées, notamment en intégrant plusieurs situations. Et notamment la vérité authentique vous permettrait de découvrir votre vérité et laisser les autres travailler la leur. La vérité vous libérera tant que vous reconnaîtrez ce postulat. Vos réponses se situent au-delà de vos croyances actuelles et il existe plusieurs vérités. Ces dernières sont nombreuses dans notre monde. Vous n'êtes pas tenu de les admettre tous et toutes. Il vous suffit de vous concentrer simplement sur les formes qui vibrent en vous. Si vous devez vous convaincre de vos croyances, elles ne sont pas votre vérité. Celle-ci vous comblera et vous satisfera en permanence. Elle est inconditionnelle. Changer votre environnement pour la vivre et la ressentir est inutile. Il n'existe ni bien ni mal, mais une cause et un effet, ou une action et une réaction. Maîtrisez votre soi et non le processus d'autrui. Après avoir modifié vos convictions, votre vie se transformera pour s'y accorder. Ce faisant, soyez conscient de vos sensations et concentrez-vous sur les aspects faisant chanter votre cœur sans le restreindre. Soyez conscient de vos sensations, observez vos réactions lorsque vous vous sentez irrité, blessé, bienveillant ou blessé. Au fil de la journée, notez les événements qui vous font rayonner de bonheur. Agissez avec sincérité. Si vous n'êtes pas enclin à faire une chose, mais que vous y êtes contraint ou contrainte, trouvez un moyen de la connecter à votre vérité. La solution ne doit pas ressembler à un compromis. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce dernier, peut-être éprouverez-vous un ressentiment qui empoisonnera alors votre existence. Et là, dans ce fait, ici, la notion, voilà, je vais pas parler de reprise en main, mais c'est tout simplement le fait de pouvoir se reconnecter à soi va vous permettre d'élaborer de nouvelles techniques, si je peux utiliser le terme, de nouvelles techniques, et notamment de pouvoir faire en sorte que les énergies qui sont, comme je vous le disais tout à l'heure en début d'émission, qui sont voilà un peu mouvantes et qui sont assez enfin, je ne vais pas dire compliquées à vivre, mais disons qui sont présentes, qui vont faire en sorte de vous ralentir, et puis comme j'expliquais tout à l'heure, de faire en sorte que on n'aille pas à la pêche. Et bien en fin de compte, vous avez la possibilité de faire renouer cette force que votre âme vous envoie, justement en mixant différentes situations et en mixant aussi différentes démarches. La plus importante étant celle de la transformation qui, elle, vous permettra justement de pouvoir mettre une sorte de distance entre les douleurs et les choses qui vous ralentissent, et notamment celles qui vous feront avancer et vous feront grandir. Et vous voyez que notamment en dos de deck, nous avons la carte de l'introspection qui, elle, vous indique tout simplement aussi un message de reconnexion avec soi-même et avec son âme. Car vous savez, le triptyque, votre âme vous aime, vous aimez votre âme, mais vous avez aussi votre cœur, votre corps et votre esprit. Je vais demander... oui. Oui, si je demandais à l'oracle au quotidien, si on aurait un message particulier aussi par rapport à cela, par rapport à ces démarches aussi qui viennent nous empêtrer. Alors, pas une deuxième carte casse. Alors, faites travailler vos côtés féminins, exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera un rôle pour vous très prochainement. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort et vous demandera conseil et vous confiera bien des secrets.
On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous-en et servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez, car vous avez une âme persuasive. Donc là, vous voyez, il y a cette notion aussi de reprise de communication, de connexion avec autrui, mais en ayant aussi en tête ce qu'indiquait tout à l'heure la carte de l'oracle. Le langage secret de la lumière, j'avais perdu son nom, excusez-moi, concernant la transformation et la vérité unique. Voilà. Alors, la sagesse de l'oracle. Voir aussi. Nous avons la carte de l'observateur. L'observation aussi, très important de pouvoir aussi connaître et de savoir ce qui pourrait évoluer aussi autour de nous. Nous avons le message dans une bouteille. Donc, il y a des choses aussi qui seraient importantes de savoir, qui vous permettraient de découvrir aussi de nouvelles situations. Et qui correspondrait aussi au message, voilà, d'une sorte d'appel d'une tierce personne qui aurait besoin de votre présence et aussi, pourquoi pas, de vos conseils, de vos suggestions pour pouvoir aussi sortir. Alors, là, j'en ai 3. Alors, sortir aussi de de ce questionnement qu'elle peut rencontrer. Alors ici, nous avons donc l'observateur, donc comme je disais, l'observation aussi des situations qui peuvent se présenter donc à vous, avec notamment comme si quelqu'un avait lancé un message, un SOS au large, et quelqu'un qui aura besoin aussi tout simplement d'être écouté, ou tout simplement d'être aiguillé vers ou devant telle ou telle problématique qu'elle rencontre ou qu'il rencontre. Et là, vous voyez notamment la carte de l'heure du départ donc est aussi présente, vous annonçant que vous êtes en route vers un nouveau chemin qui vous semble peut-être encore pas très bien dessiné, mais qui vous est notamment prédestiné. C'est-à-dire que quelque part, c'est un peu comme si cet appel à l'aide, ou ce message que vous allez recevoir, ou ce ressenti de vouloir aussi pouvoir aider quelqu'un, va vous permettre de pouvoir retrouver et de trouver une nouvelle route pour votre projet de vie peut-être, et puis aussi pour vos projets tout simplement. Et là, vous avez juste après la carte de l'île au trésor qui vous montre que cette nouvelle situation, ces nouveaux échanges vous apporteront sûrement des choses positives et des gratifications, si je peux me permettre aussi cette notion de découverte. Et puis aussi, notamment, ce ressenti d'avoir envie d'aider quelqu'un, ou quelqu'un vient vers vous pour vous demander de l'aide, et bien tout simplement va vous permettre aussi de découvrir de nouvelles tout simplement compétences que vous aviez peut-être jamais osé démontrer, qui peuvent s'apparenter à l'écoute, qui peuvent s'apparenter aussi tout simplement aussi au transfert d'informations, à des techniques aussi de méditation, comme nous l'avons vu tout à l'heure, mais aussi comme on pourrait le voir aussi pour aiguiller la personne vers son nouveau chemin de vie. Et nous avons ensuite la carte à la mer qui vous indique aussi que vous êtes entré sur le bon chemin. Donc vous êtes vraiment, c'est un peu comme si vous alliez découvrir quelque chose de nouveau, qui par le fait de cette connexion avec cette personne, ou avec notamment ce ressenti ou cette envie va vous permettre tout simplement de trouver la bonne route sur votre chemin. On va voir avec l'oracle de cette énergie que je vais coupler peut-être avec l'oracle à haute vibration
par rapport à cette notion justement de cette notion d'observation, d'entraide, d'appel aussi, hein, de quelqu'un qui qui aurait tout simplement besoin de vos compétences. Alors là, c'est trop d'un coup. Voilà, c'est dans cette orientation là. Alors, on va passer, je vais couper. Hop. Alors, alors la première, s'ouvrir à ce qui est. Là, vous voyez, on est encore dans cette notion-là, le cadeau de l'oracle. Voir au-delà, le baiser de la rose et réveiller le lion. Alors ici, nous avons, si on a cette notion que nous avons vue tout à l'heure avec la sagesse de l'oracle, en fin de compte, cette indication tout simplement de pouvoir s'ouvrir à ce qui est, c'est-à-dire de permettre aussi à son âme, mais aussi à ses propres compétences, de pouvoir briller aussi, hein, tout simplement par rapport à ce que vous connaissez, hein, vraiment de ce que vous connaissez, et comme s'il y avait une prise de conscience, et notamment qui est doublée par le cadeau de l'oracle, qui est notamment une carte aussi chance, et c'est un peu oui, comme si là vous avez vraiment la notion de je cherche le terme, excusez-moi, pas de persuasion, mais vous avez la notion avec le cadeau de l'oracle, comme si le fait d'avoir répondu positivement à cet appel ou à cette rencontre va vous permettre justement de vous faire découvrir quelque chose de nouveau, et on vous en remercie, c'est-à-dire que vous avez vraiment ouvert un canal qui vous permet aussi de pouvoir être encore plus ce que vous représentez. Notamment la carte après qui suit, voir au-delà, et vous permettra d'avoir justement la vision de ce, entre guillemets, troisième œil, et votre intention et vos intuitions en seront décuplées. Donc vous vous rendez compte que là, vous n'êtes pas du tout dans quelque chose de négatif, mais au contraire, c'est un peu comme si les éléments que vous avez mis en place, tout simplement en répondant ou en favorisant ce contact, va vous permettre de vous ouvrir encore plus à de nouvelles dispositions, à de nouvelles situations. Et vous voyez que le baiser de la rose qui arrive juste après vous indique deux choses. Que déjà la rose représente une fleur forte, une fleur disons, on dira presque éternelle, on parle souvent de la rose éternelle, et puis elle est couplée aussi par cette coccinelle qui vient apporter une chance supplémentaire. Et puis là, vous voyez que réveiller le lion, qui est juste après, vous donne, je dirais presque, je ne vais pas dire le feu vert, mais vous indique qu'il faut presque accepter ces nouvelles qualités, ces nouvelles compétences, pour pouvoir faire en sorte de vous sentir déjà beaucoup plus en engagement par rapport à vous-même, mais aussi par rapport à ce que vous ressentez, et surtout à ce que vous ressentez, et puis surtout ce que vous en comprenez. Voilà, là ça a sauté tout d'un coup. Alors, on a la première, on a la seconde, et c'est surtout le fait de pouvoir tout simplement vous retrouver tel que vous avez envie d'être, et surtout de pouvoir commencer à, pourquoi pas, à connaître une nouvelle situation. Alors, je le coupe avec l'oracle haute vibration, une carte, une dernière pour justement compléter par rapport à cette notion de réveiller le lion qui est en vous. Alors, merci. Alors, s'ouvrir à ce qui est. Va dans un environnement rayonnant.
souris à la vie, la même longueur d'onde, entoure-toi de beauté et la libération. Et là, vous voyez que l'oracle à haute vibration vous indique encore plus tout simplement alors pas la démarche technique à faire, mais tout simplement le fait aussi de vous transmettre l'autre message qui va s'orienter aussi par rapport à vous-même. C'est-à-dire qu'il vous indique, notamment, va dans un environnement rayonnant, vous indique là la notion de reprise de communication, d'échange, de vie hein, aussi tout simplement. D'apprécier aussi lorsque l'on a le cadeau de l'oracle, c'est tout simplement c'est quelque chose de fort et qui va vous permettre aussi de reprendre tout simplement un goût supplémentaire à cette vie qui est en train de se mettre en place nouvellement. Et vous vous rendez compte aussi que vous êtes sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire que le fait aussi de pouvoir continuer à communiquer, à échanger et à construire avec ces personnes va vous rendre, vous allez vous rendre compte que vous avez les mêmes, tout simplement les mêmes longueurs d'onde, hein, ce qu'on appelle tout simplement, ça peut être aussi les mêmes communications inter-hommes, si je peux me permettre, mais aussi par rapport à cette volonté de comprendre comment va évoluer aussi votre intuition. Elle vous indique aussi de vous entourer de beauté, c'est-à-dire tout simplement de penser à vous, de penser aussi tout simplement à votre... alors ça peut être votre intérieur, votre entourage, votre situation générale, mais de faire en sorte de, une nouvelle fois, de balayer autant soit peu les contraintes, les soucis, de telle sorte que ne reste que le beau, si je peux me permettre le terme aussi, pour vous permettre de vous ressourcer au maximum. Et là, vous voyez que réveiller le lion, vous avez la carte de la libération. Et la carte de la libération, là, vous permet aussi de vous transmettre un autre message qui est tout simplement, outre le fait que vous êtes sur une nouvelle direction, un nouveau changement de situation, et bien tout simplement la libération, elle est d'autant plus forte, elle est d'autant plus représentée que là sur... alors attendez, je vais vous la transmettre. Alors, voilà, c'est un processus de libération qui est en cours. Ton âme aspire à entrer dans une nouvelle phase et pour cela, tu as besoin de laisser derrière toi ce qui ne résonne plus. C'est un moment de nettoyage propice pour examiner ce que tu n'as plus besoin de porter ou de continuer. Les libérations sont des célébrations de la vie. Si ton mental croit perdre quelque chose, tu gagnes en réalité l'espace pour accueillir une nouvelle vibration. La gratitude t'aidera à vivre au mieux cette libération. Ensuite, concentre ton énergie sur ce que ton âme désire vraiment. Et il est indiqué, et ça rejoint un peu le message de tout à l'heure, de quoi suis-je guidé à me libérer et surtout, comment je pourrais aussi me permettre d'aider les autres. Donc vous voyez, cette notion revient là assez présente, avec aussi une chose qui est importante, dans ces cadres-là, hein, sur va dans un environnement rayonnant, sur à la vie, entoure-toi de beauté, votre vous ne doit pas être négligé et oublié, et au contraire, pour en retrouver la force et les énergies, il est important déjà de penser à soi. Car c'est en pensant à soi qu'on arrive le mieux à penser aux autres. Et de pouvoir répondre présent quand quelqu'un est dans la souffrance et dans tout simplement aussi dans le besoin. Alors, on va voir avec le chemin du Guillemino. Je vais faire tomber la bougie, moi. Alors... le chemin du Guillemino. Alors... nous avons la nouveauté qui rejoint la paix, qui vaut le mental. On vous demande aussi de passer à l'action,
de faire preuve de créativité avec une positive attitude. Alors là, vous voyez déjà avec les premiers tirages, vous avez déjà une validation de ce que nous venons de voir. C'est-à-dire que là, voilà, on vous pousse à mettre, et quitte à, j'utilise un autre terme, à passer la seconde pour pouvoir faire en sorte, de pouvoir continuer à avancer, de créer, mais aussi, lorsqu'on est dans la création, de pouvoir aussi ne pas s'oublier. On retrouve de l'énergie, on retrouve aussi la motivation, son éclat personnel, sa puissance. Loin des regards des autres, qui pourraient, par jalousie ou par non-compréhension, vous ralentir. Et là, dans ces cas-là, vous en faites fi, tout simplement parce que votre amour de vous-même, et puis aussi cet amour inconditionnel par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, eh bien, vous apporte aussi un esprit beaucoup plus serein et calme. Donc là, nous sommes vraiment dans cette situation-là. Et regardez la carte du dos de deck. C'est la carte de la confiance. La confiance retrouvée. Donc vous avez, je dirais, presque tous les voyants qui sont au vert pour remettre ces actions en place. Alors, on va voir avec l'oracle des temps mécaniques. Qu'est-ce qui... Alors, on va voir... c'est un beau projet aussi de pouvoir se reconcentrer, se recentrer sur ses émotions, sur son âme, sur ses ressentis. Car vous le voyez, c'est que à partir du moment que vous vous lancez dans cette... on va dire dans cette aventure, si je peux me permettre le terme aussi, eh bien tout simplement vous allez pouvoir vous retrouver vous-même. Alors il est capricieux ce matin. Alors ici, voilà. Allez. Alors, on commence par le soleil. Ah ben, déjà une bonne nouvelle. Une bonne chose, le soleil darde ses rayons et vous apporte son énergie, sa force et sa puissance. La jeune fille qui est juste derrière le soleil vous apporte notamment aussi... Alors, la jeune fille, alors attendez, il faut que je la retrouve. Elle n'est pas égarée, mais non. 143. Alors. Capricieux aujourd'hui. Alors, la jeune fille, en message. Voilà, donc elle double la lumière aussi de la jeunesse éclatante, ou de la lumière éclatante de la jeunesse, réside aussi un précieux message de fraîcheur, d'innocence et de nouveau départ aussi. En cette période, la présence de la jeune fille vous invite à embrasser la légèreté de l'instant présent, à vous ouvrir aux opportunités qui se présentent à vous. Là, vous voyez, on est encore sur cette notion d'écoute, de découverte et d'appréciation. Nous avons la carte de l'infini qui est juste après. Alors, dans l'ici le maintenant, l'infini. Alors, son message. Alors, en cette période, la présence de l'infini vous invite à contempler les mystères de l'existence et à embrasser votre propre nature infinie. C'est aussi un rappel que nous sommes tous liés par une force qui dépasse notre compréhension, une force qui transcende le temps et l'espace.
En cette période, permettez-vous de vous connecter avec cette dimension universelle et de reconnaître votre place dans le grand schéma de l'existence. Sachez que vous êtes une partie intégrante de cet univers infini rempli de potentiel et de possibilités infinies. Regardez, ensuite nous avons donc la carte de la Lune, que je vous montre, excusez-moi, qui indique aussi un nouveau, tout simplement, un nouveau cycle qui est en train de se mettre en place, ou la poursuite du cycle en route vers de nouvelles aventures. Et puis là, notamment, nous avons la carte des dauphins, et là, les dauphins sont tout simplement source de chance aussi. Alors, est-ce que... Oui. Alors, nous avons en message pour les dauphins, voilà, c'est le message de joie, d'intelligence et de liberté. La présence des dauphins vous invite à plonger dans les eaux vives avec un cœur ouvert et une attitude ludique. Il symbolise la joie de vivre et le plaisir de l'instant présent. Il vous rappelle que le bonheur peut être trouvé dans les choses simples de la vie, que ce soit en jouant, en riant, en se connectant à d'autres d'une manière authentique et joyeuse. Alors, vous voyez, comme quoi l'information, la connexion est aussi reprise ici. Il faut savoir aussi que les dauphins ont aussi cette particularité, mais que je rappelle à chaque fois, tout simplement de pouvoir éloigner aussi, alors ce qu'on appelle les requins, c'est un des seuls animaux qui le fait. Donc là, nous avons la carte de la Tour Eiffel, qui vous permet aussi de prendre de la hauteur, de pouvoir aussi se baser sur des expériences ou sur des notions je dirais, liées à d'autres personnes plus anciennes, et c'est un symbole aussi, la Tour Eiffel étant un symbole de force et de... comme on dit aussi, de bravoure, hein, parce que cet élément, voilà, il représente aussi ce monument, un élément de bravoure par rapport à la technique qui avait été employée pour la construire. Donc là, il y a cette double notion de prendre de la hauteur et aussi d'avoir une vision complète, mais aussi d'avoir en soi un cœur très très fort. Nous avons la carte du chat, là qui vous permet aussi de vous rassurer, de vous dire aussi que là, vous savez retomber sur vos pattes et vous savez aussi vous retrouver dans le dédale des cheminements. Qui est d'autant plus appréciable, c'est que vous êtes protégé par rapport à ça. Donc l'arme vient là pour vous protéger aussi dans vos décisions et aussi vous libérer de quelque chose, peut-être alors ça peut être d'une situation, mais ça peut être aussi tout simplement de vous-même, de vous libérer aussi peut-être de cette timidité qui peut exister et qui vous permettrait justement de pouvoir aller, comme l'indiquait tout à l'heure le dauphin, de pouvoir aller encore plus loin dans sa découverte. Et nous avons la carte de l'étoile de mer qui vous permet aussi de faire preuve de résilience par rapport aux situations qu'il faut abandonner pour en découvrir de nouvelles. Alors, ici, nous avons la reine qui est présente pour vous apporter là cette notion de puissance, de force et puis aussi de bravoure. Hein. La reine a aussi cette notion de pouvoir vous faire entreprendre des choses qui sont différentes. Vous avez l'arbre qui suit, donc l'arbre va vous permettre aussi là de vous sentir déjà beaucoup plus ancré dans la terre, mais aussi de vous sentir protégé par rapport à son feuillage. Et une autre information qui pourrait être importante, c'est que vous allez pouvoir puiser grâce à ces racines aussi dans les projets que vous aviez peut-être semés depuis quelque temps grâce à cette puissance ramification de racines. Là, on arrive sur la carte de l'enveloppe qui vous permet
de choses qui vous indiquent aussi que peut-être dans l'ici et le maintenant, il y a peut-être des retards de courrier ou peut-être tout simplement quelque chose que vous allez apprendre par une missive et qui va vous permettre justement de pouvoir voir un peu plus loin. Là, nous avons la carte du renard qui vous indique là que nécessairement, alors peut-être cette nouvelle ou peut-être ce courrier que vous devez faire, que vous attendez, vous permettrait aussi, par rapport à la présence du renard, de vous indiquer que vous allez pouvoir, en mettant en place vos compétences et ce que vous savez faire, et même en allant au-delà, pouvoir résoudre ce problème ou cette information sans grande difficulté. Et nous avons la carte de la boussole qui vous dit que de toute façon vous êtes sur le bon chemin et qu'il n'y a pas de crainte à avoir par rapport à peut-être ces notifications ou ces courriers qui puissent arriver pour vous, dans un premier temps, vous faire croire que vous ralentir, mais en fin de compte ça vous permettra justement au contraire de vous dynamiser. Et vous avez, regardez, le dos de deck qui est la carte de la montagne. Donc on est sur quelque chose qui se construit dans du dur et dans du durable, pardon, et dans du solide. Voici donc pour l'oracle des temps mécaniques. On va passer donc au petit oracle de Merlin pour la fin de ce tirage, avant de laisser le mot de la fin à notre fée Morgane. Alors, le sortilège contrarié, un mal pour un bien. Il y a des événements qui révèlent bien des secrets. Alors qu'on les pensait mauvais, voilà qu'ils déclenchent des opportunités qui n'auraient pas pu exister sans cette infortune. Fais confiance à la vie, elle sait ce qu'elle fait. Vous voyez, la réponse à ce... Là, ça me fait penser à l'enveloppe que nous avons vue là tout à l'heure dans le tirage. Eh bien, vous avez là une réponse et une orientation que le petit oracle de Merlin vous fait, et tout simplement de vous libérer aussi, entre guillemets, de ce mal, pour que ça puisse être un bien. On va passer à l'oracle, au petit oracle de la fée Morgane. Alors, hop. Pour le mot de la fin. Alors. Le pommier sacré. Imagine le pommier sacré de l'île d'Avalon. Croque dans un de ses fruits et visualise l'abondance qui arrive dans ta vie. Sois très précise dans ta représentation, ce qui activera sa magie. Alors là aussi, c'est un peu le message complémentaire du petit oracle de Merlin concernant le bien pour un mal. Eh bien, écoutez, voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez soin de vous. Bon courage à celles et à ceux qui doivent affronter les intempéries, qui j'espère se calmeront assez rapidement. Et nous nous disons à demain matin. Des bisous!